Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le guide de la voyance. Ce soir, nouvelle soirée autour de l'oracle de Béline et avec qui de mieux que l'ami Béline pour nous parler de la prophétie à l'origine de l'oracle Béline. Alors, si vous suivez notre aventure depuis le début, vous savez que ce soir, on est à l'avant-dernier tableau, enfin, j'allais dire le dernier, c'est l'avant-dernier tableau, le tableau jupitérien qui concerne les arcanes 39 à 45. Alors pour ceux et celles qui nous rejoignent ce soir et qui n'ont pas eu l'occasion de voir les lives précédents, eh bien je vous invite à vous rendre directement sur, enfin pas ce soir, pas tout de suite, hein, vous attendez un petit peu quand même, restez avec nous ce soir, mais vous pourrez vous rendre directement sur la chaîne YouTube du Guide de la Voyance. On vous a concocté une petite playlist avec justement les 5 premiers tableaux, donc le solaire, le lunaire, le mercurien, le vénusien et le martien, qui précèdent justement l'émission de ce soir. Alors, petit récapitulatif, comme vous le savez, comme je viens de le dire, on a démarré cette péripétie pour découvrir la prophétie qui est à l'origine de l'oracle Béline par le fameux tableau solaire qui correspond à la naissance du Christ et qui va des arcanes 1 à 10. On a enchaîné avec le tableau lunaire, donc ce nouvel épisode qui nous parlait de la fuite en Égypte, qui va justement des arcanes 11 à 17. On a enchaîné la semaine d'après avec le tableau mercurien qui va nous rappeler justement le baptême du Christ, qui est le messager et le thaumaturge. On a abordé ici les arcanes 18 à 24. Et puis par la suite, donc il y a tout un cheminement, le tableau vénusien, avec beaucoup de surprises dans ce tableau, puisque on est un petit peu, je dirais pas désarçonné, mais voilà, on n'a pas l'habitude de voir Vénus sous cette vision-là, et donc on a parlé dans cet épisode justement de la communion, c'est-à-dire de Pâques, avec les arcanes 25 à 31. Et la semaine dernière, nous avons abordé le tableau martien. Alors là, martien, on y allait, hein, vraiment, on a attaqué, comme on dit, tout ce qui touche à l'arrestation du Christ, le procès, la crucifixion du Christ, et ça a été les arcanes 32 à 38. Et ce soir, j'y arrive enfin, le fameux tableau jupitérien avec la notion de résurrection et l'ascension avec les cartes 39 à 45. Voilà pour le petit récap. L'ami Béline va nous confirmer si je n'ai pas dit de bêtises. Bonsoir à toi, Béline. Bah, bonsoir Nathalie. Est-ce que j'avais tout juste? Oui, alors attends, bonsoir à tous les auditeurs qui sont à notre écoute. Mais alors j'étais en train d'écouter ce que tu disais et je me suis dit mais alors quelle assiduité, bientôt il y aura plus du tout de secret. À quoi je vais servir? Ah, moi, je les connais maintenant, tu vois, de passer des moments avec toi, je les connais beaucoup mieux finalement, ces arcanes-là. Oui, non, mais j'écoutais ton résumé, mais c'est d'ailleurs un peu plus qu'un résumé, mais c'est bon, tu commences à bien le savoir sur le bout des doigts là, hein. Ah C'est ben, pas mal, tu hein. vois, ça va servir, par exemple, cette petite introduction aux personnes qui voudraient jouer avec nous, puisque tu nous as gentiment proposé pour l'épisode prochain, je me permets de le rappeler maintenant, de faire gagner un ou plusieurs cadeaux qui sont encore une surprise. On vous en parlera la semaine prochaine. Pour clore justement cette série de 7 épisodes autour de l'oracle Béline. Donc, Ami Béline vous offre gentiment plusieurs cadeaux, pas un, mais plusieurs cadeaux. Et on vous expliquera toutes les modalités justement la semaine prochaine. Mais en tout cas, je peux vous donner une astuce, c'est tendez bien l'oreille, écoutez, prenez des notes, c'est important. Il y aura, je sais là déjà, il y aura, il y aura déjà 5 oracles à gagner. Bien, parfait. Il y aura déjà Des 5 oracles oracles. revus et visités par toi-même, en fait, où on a un petit peu ce qu'on présente toujours, voilà, par rapport à ce qu'on va voir ce soir. Le Voilà, J3.16, ouais, ouais, le ouais. fameux. Celui qui parle de la prophétie, justement. Exactement, enfin. Alors, donc, justement, je disais bienvenue, justement. Voyons qui c'est qui est là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, hein. N'hésitez pas, comme dit, comme toujours, à vous installer confortablement. On va parler ce soir, comme je le disais, hein, du tableau jupitérien.
Écoute, je te laisse la parole et puis on enchaînera par la suite. Le tableau jupitérien, à toi la parole. Eh bien, merci Nathalie. Alors, encore une fois, bonjour chers auditeurs. Et oui, comme Nathalie nous l'a bien expliqué, oui, effectivement, le dernier mars, il était quand même assez rude. Et oui, c'était une grande surprise de trouver Vénus un peu particulière. Alors, petit rappel, hein, l'oracle Béline, pourquoi d'ailleurs ça raconte la prophétie? Parce que mes travaux ont permis de découvrir qu'il avait été écrit uniquement avec le tétragramme sacré. Le tétragramme sacré, c'est le nom le plus sacré, le plus puissant qu'il y a dans les 72 ou 76 livres des Saintes Écritures. Hein, c'est Yahvé en contraction. On prend ces lettres, on les articule, elles ont une mécanique. Et une fois qu'on active cette mécanique, l'oracle Béline se dessine comme ça. Voilà, la clé, les 3 niveaux de lecture et les systèmes planétaires qui font ça. Et ça fait que ça nous donne un hexagramme, ou le sceau de Salomon, ou l'étoile de David. Il est dit dans les Saintes Écritures que dans le tétragramme sacré, il est écrit la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie, c'est un message reçu de la part du divin. Ça peut être un rêve, ça peut être clairaudient, ça peut être une hallucination, ça peut être plein de choses d'ailleurs. Effectivement, merci Nathalie. On a fait une vidéo avec Nathalie un peu pour expliquer déjà ce que c'était, comment l'oracle avait été fait sur la clé. Mais la prophétie, c'est tout ce que révèlent les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est l'Ancien Testament et les Évangiles qui sont réunis ensemble, qui nous rappellent, c'est l'arrivée du Messie qui vient sauver les hommes de leurs péchés. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut donc ouvrir son oracle de cette façon-là, et pas étaler 1, 2, 3, 4, 5 de cette manière-là. Non, ça se met sur 3 niveaux de lecture, donc on fait 1, 2, 3, et on continue, après on ouvre les septénaires, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec que sur 3 niveaux. Et vous ouvrez, et ça fait des tableaux. Les tableaux planétaires, ils se mettent en place, c'est un livre. C'est le livre de la prophétie, et c'est ça qu'on est en train, c'est les sujets que nous sommes en train de travailler. Alors, le dernier sujet, bonjour à tout le monde, je vois des trucs qui apparaissent, là c'est la première fois, d'habitude je les vois pas. Bonjour à tout le monde, je vois des trucs, c'est magique, je sais pas, j'ai dû faire un truc là. C'est moi la magie ce soir. Je m'auto-satisfais. Merci, parce que je voyais jamais les trucs apparaître avant, ou alors moi j'ai un truc qui est caché là-bas que je vois pas. Mais un peu de nouveauté ce soir. Merci. Ouais, je vois des trucs, ça fait plaisir. Alors, on avait vu le dernier chapitre qu'on a vu, la dernière page, qui était un petit peu douloureuse. C'était Mars, c'était la crucifixion de Jésus, le jugement, la crucifixion, enfin les sévices, le despote, voilà tout ce qu'il avait subi. Et maintenant, le tableau jupitérien, il révèle en gros la résurrection, c'est le Christ en gloire. On va voir ça. Donc tous les évangiles et autres livres qui appartiennent aux Saintes Écritures prophétisent la résurrection du Christ. Même les livres qui, même datant de Moïse, etc. Enfin ouais, Moïse, c'est 1250 avant Jésus-Christ, etc. Voilà, tous les livres prophétisaient la résurrection. Mais dans ce tableau-là, jupitérien, on va voir que ce n'est pas que ça. Il y a une partie de ce tableau où Edmond, qui au moment où il fait l'oracle, il doit passer au tableau d'après. Le tableau d'après, c'est Saturne. Saturne, on voit bien que c'est un peu compliqué, donc on est obligé de parler de Saturne dans ce tableau-là d'avance, parce que vous allez voir qu'il fait des appels du pied tout le long de ce tableau. Il fait des appels du pied pour qu'on aille en direction de Saturne.
Saturne, qui est la révélation de Jean, qui est le deuxième livre de Jean, qui est l'autre nom de ce livre connu, c'est l'Apocalypse. Et nous, on sait quand on tire les cartes, c'est tout ce qui est karmique. Hein, c'est les actions, c'est le fruit, c'est la récolte. Hein, c'est un peu ce qu'on a semé, on récolte. Et dans ce Jupiter, vous allez voir que les premiers signes de la récolte arrivent. Et dans nos interprétations, c'est ça qui est très important. Par exemple, comment expliquer ça? L'arcane hasard, hein, qui est très mal compris en réalité jusqu'à ce jour, le fait d'avoir trouvé le chemin biblique, qui a été écrit par Edmond à l'intérieur, maintenant a permis de pouvoir l'élargir dans sa pleine interprétation. Et maintenant, quand on tire les cartes au quotidien avec cette arcane, quand elle sort, et ben finalement, elle a plus du tout la même interprétation, ou elle ne s'arrête pas qu'à la simple interprétation du trèfle à quatre feuilles. Et on va voir pourquoi, justement, grâce au chemin que Edmond a mis à l'intérieur. Donc, étant donné qu'on s'en va en direction de l'Apocalypse, on va voir qu'Edmond, il est un peu plus pessimiste, hein, finalement, en avançant dans ce tableau. Mais il n'empêche que, bon, c'est Jupiter, c'est un très 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 beau tableau. Jupiter, d'ailleurs, on l'appelle, c'est la planète qui est associée au Christ. Hein, donc, du coup, ça prend du sens pour la résurrection. Ce septénaire fait référence au Christ en gloire. Ça fait référence à la mission qui a été confiée aux apôtres. Hein. Rappelez-vous, quand il était sur son discours avec Vénus, hein, il allait dire que l'Esprit Saint viendrait les voir à la Pentecôte, hein, etc. Et quand ils reçoivent l'Esprit Saint, ils partiront en mission entre guillemets, hein, pour eux, c'est eux qui vont faire le prosélytisme. Nous, on n'en fait pas, on fait pas de prosélytisme, pardon. Hein, on raconte l'oracle avec les écrits, on met en évidence le travail d'Edmond. D'accord, pour mieux utiliser cet outil, hein, c'est tout. Il n'y a pas du tout de prosélytisme de notre part. C'est un petit rappel parce que on le fait à chaque fois. Il me semble que c'est important. Hein. On peut travailler avec des textes sacrés sans pour autant mettre de la distance avec une certaine foi. Hein, voilà, par exemple. Donc ça parle de la mission des apôtres, ça parle de l'ascension de Jésus et aussi du couronnement de Marie et de l'assomption de Marie finalement. C'est pour ça que là, hein, on parle, parce que le couronnement de Marie, il appartient à l'Apocalypse de Jean. Alors je vois, pour moi, Dieu c'est Saturne, Jupiter et Zeus, le maître des astrales. Ça a l'air super. Et donc du coup, l'Assomption et le couronnement de Marie est raconté dans l'Apocalypse. Donc on voit bien que déjà il nous met. Et d'ailleurs le couronnement de Marie, qui est pour moi le plus beau tableau de tout cet oracle, quand il est ouvert en livre, c'est souvent l'affiche, hein, que j'utilise pour cette conférence que j'organise de temps en temps. Donc on va commencer. Hop, je vais ouvrir, j'ai un petit PowerPoint, donc voilà, je vous l'active. Merci Nathalie, toujours présente, à l'assure. Ça fait plaisir de travailler avec toi, t'assure. Voilà, donc du coup, on a appui, si vous le regardez là comme il est beau, cet aigle. Dieu, il est souvent représenté. Dieu est représenté soit une main qui sort des cieux, soit une barbe blanche parce que on met Jésus en barbe brune à côté, ou soit c'est un aigle. Hein. D'ailleurs, les empereurs, ils ont pris le truc pour se prendre pour Dieu. Mais Jésus, à la résurrection, il est Dieu à son tour. Alors, avant la résurrection, appui, c'est que Dieu le Père, mais une fois qu'il est mort sur la croix et qu'il revient, il devient Dieu à son tour, hein, d'ailleurs. Donc, il est Dieu aussi. Donc, il est représenté, Jésus est représenté aussi
en aigle. Et d'ailleurs, si vous regardez dans certaines cathédrales, basiliques, on voit souvent au-dessus du couronnement de Marie ou au-dessus, vous avez un ternaire, un triangle avec le tétragramme écrit à l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure. Il y a un tétragramme, il y a du bruit là, je sais pas ce qui se passe. Hein, on voit souvent ce tétragramme marqué dans un triangle au-dessus des églises avec une auréole, ou parfois il y a une tête d'aigle. Hein, c'est pour représenter bien évidemment Dieu. Donc là, dans notre Christ en gloire, c'est la résurrection du Christ. Donc vous prenez la contraction, c'est 39. L'arcane 39, hein, vous faites une réduction théosophique, mais ça on verra normalement dans le 7e tableau. Vous prenez 39, hein, ça fait 7 et 3, ça fait 12. Vous réduisez 12 à 3 jours après le Christ en gloire, c'est la gloire du Christ, c'est sa résurrection. Nous avons ici, regardez, il domine l'univers, hein, il est sur le soleil, il est plus grand que le soleil. Hein, c'est pas le dieu du soleil, ni le dieu de la lune, ni le dieu de la guerre, c'est le dieu des dieux. Hein, c'est celui-là, le monothéiste, c'est celui qui remporte tout. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Tous les autres dieux qui sont en dessous, mais lui, il est au-dessus de tous. Donc, il domine l'univers, il a les bras, les ailes ouvertes, mais c'est la symbolique des bras, il accueille, il est protecteur, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'utilise. Et si vous regardez sa couronne, hein, au début, il avait une couronne qui était sympathique, hein, si on n'a qu'à regarder à présent, par exemple, hein, quand au premier niveau céleste, la main de Dieu nous envoie son Fils avec les attributs, on voit, il y a un sceptre, et la richesse, et puis une couronne. Là, maintenant, il a la couronne des couronnes. Hein. Alors là, il y a toutes les couronnes à l'intérieur. Et voilà, c'est celui qui domine. Donc, on est bien là, dans la résurrection du Christ. Donc, ça nous symbolise les 3 jours après la résurrection. Donc, là, on a mis Matthieu, hein, un petit exemple de Matthieu là sur le PowerPoint, hein, qui nous en parle. On va regarder parce qu'il y a des choses assez intéressantes à l'intérieur. Donc, on va commencer par Luc. Hein, moi, j'ai des choses là qui nous parlent un petit peu de Luc. Alors, ce qui est quand même assez intéressant de dire, c'est qu'à peu près tous les évangélistes s'arrangent à dire que c'est les femmes, hein, qui arrivent d'abord au tombeau. Alors on dit Marie, hein, comme c'est écrit là, et Marie-Madeleine. Alors c'est Marie-Madeleine, Marie Magdalena, tout le monde a sûrement entendu parler comme étant sûrement la femme de Jésus. Et Marie, mais c'est pas Marie sa mère, hein, c'est l'autre. On dit l'autre Marie qui est, je crois que je l'ai nommé quelque part, qui est la femme d'un autre apôtre, de Jacques ou de Pierre, ou je sais plus, c'est pas Pierre. Mais voilà, mais c'est pas la Vierge Marie, hein, c'est pas sa mère. D'ailleurs, souvent les évangélistes se disent, tiens, enfin les commentateurs des évangiles disent, tiens, il s'est présenté d'abord à Marie-Madeleine avant Marie. Donc la visite des femmes, hein, les 4 évangélistes font mention que le tombeau de Jésus était vide. Donc, alors, du coup, je voulais commencer par ce que nous dit Luc, mais là, j'avais commencé un petit truc par Marc. Donc, comme je l'ai sous les yeux, on va dire Marc. Donc, Marc, encore une fois, je vous donne les chapitres et les versets, hein, pour que vous puissiez, comment dire, faire des références. Sur les arcanes, il y a de temps en temps sur les côtés dans le J3.16 des numéros, j'ai pris un verset, un couplet, hop, vous allez, merci, voilà. Là, ici, vous voyez, c'est Luc, on voit bien, chapitre 24, verset de 1 à 6, et donc vous voyez, ça parle de la résurrection. J'ai pris un exemple de Luc, c'est pour que les gens puissent faire un petit peu le chemin. Après, hein, vous voulez un peu travailler, vous les lisez tous, il y a des choses très intéressantes à lire un peu partout. Mais bon, sur un arcane, il n'y a pas toute la place pour dire. Donc, alors, Marc, lui, nous dit dans son chapitre 16, hein, au verset 1 à 8, il nous dit que Marie Magdalena, Marie l'autre, voilà, c'est la mère de Jacques et Salomé, se rendent au tombeau. Et là, il y a un ange qui leur annonce la résurrection et demande de dire aux disciples, ça c'est important, d'aller en Galilée où ils le verront, hein, parce que l'ascension c'est 40 jours, hein,
c'est 40 jours après. Donc Jésus, il reste 40 jours, hein, quand même, là, et pendant 40 jours, bah, il a des choses à faire. Ça, c'était Marc. L'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, hein, du verset 1 à 10, c'est Marie Magdalena et l'autre Marie. Vous voyez comment Matthieu, lui, dit l'autre Marie, alors qu'on a vu que Marc l'avait nommée comme étant la mère, on a dit, il y a de Salomé et de Jacques. L'autre Marie se rend au tombeau, et là, il voit qu'il y a un ange qui roule la pierre, qui endort les gardes, et il annonce la résurrection. Puis, Jésus, à ce moment-là, apparaît, hein, dans une lueur blanche et tout, etc., et leur demande de dire à ses frères d'aller en Galilée, là où ils pourront le voir. Bon, là, je vous le fais un petit peu réducteur, on peut peut-être un peu plus développer des choses, hein, qui sont un petit peu... il y a des éléments qui sont pertinents de temps en temps, surtout quand on travaille avec les arcanes. Là, c'est un petit peu le condensé ce que nous dit les trucs. Alors, Luc au 24, chapitre 24 du 1 au 12, hein, là je l'élargis un peu plus que par rapport à l'arcane, c'est Marie Magdalena, du coup, Marie, mère de Jacques, hein, Luc lui aussi précise que ça, et dit d'autres femmes se rendent au tombeau qu'elles trouvent ouvert. Alors là, il y a des femmes, mais on va comprendre pourquoi il y a que des femmes en réalité qui y vont, hein, et pas d'hommes en réalité. C'est parce que ils y vont, puis il faut le préparer. Quand il y a un mort, faut aller le préparer. Puis c'est les femmes qui vont le préparer. C'est pour ça que les hommes n'y vont pas la première fois. Donc il y a deux hommes qui se trouvent au tombeau, d'après Luc, qui annoncent la résurrection. Et elles vont, les femmes, l'annoncer aux disciples qui doutent. Hein. Et puis Pierre, encore Pierre, ce fameux Père, l'apôtre préféré de Jésus, hein, le gardien des clés. Pierre, lui aussi, il doute un peu, et il se rend lui aussi au tombeau, et il constate qu'il est vide. Voilà. Et l'évangile de Jean, lui, au chapitre 20 du verset 1 à 17, là, je vais faire un condensé, mais il s'élargit quand même, pareil, c'est Marie Magdalena, les quatre sont très clairs là-dessus. Elle se rend au tombeau, elle le trouve vide, et prévient Pierre, hein. Jean aussi parle que Pierre, du coup, il est prévenu par Marie-Madeleine, et le disciple que Jésus aimait. Ah, c'est bizarre, il dit Pierre et le disciple que Jésus aimait. Alors on sait que c'est Pierre qui était le disciple qui était aimé par Jésus, c'est lui qui l'a choisi. Il y en aurait peut-être deux, hein, pour le coup, parce que là c'est un E-E-T. Alors, ceux-ci courent au tombeau et il le trouve vide, et il s'en retourne. Marie Magdalena pleure, et là, à ce moment-là, elle voit deux messagers. Les messagers, c'est les anges, hein, c'est une autre interprétation, ça dépend des Bibles. Dans Louis II que j'utilise, c'est marqué deux messagers, je crois, et dans la S, il y en a d'autres, on préfère dire ange, ou ça dépend des quelques traducteurs, mais là, j'ai mis messager, mais la bonne traduction, c'est deux anges qui étaient là, qui lui demandent mais pourquoi elle pleure. Et puis Jésus, qu'elle confond avec un jardinier, hein, qui est là, et à qui elle demande de restituer le corps, elle dit rendez-moi le corps au jardinier, enfin aux gens qui étaient là. Et Jésus l'appelle par son prénom, et elle le reconnaît, et il lui annonce qu'il retourne vers son père. Donc, il va lui annoncer un peu plus tôt que, effectivement, qu'il y aura une ascension. On va voir ça un peu plus tard, justement. C'est important de le souligner que là, il va lui préciser qu'il y aura une ascension. Mais il l'avait déjà dit plusieurs fois après, mais c'est important, c'est dans notre oracle. Luc en 24 et suivant, la visite des femmes, hein, attention. Bon, voilà, on a un petit peu expliquer ce qu'il y a, mais ce qui est intéressant quand Jésus, on a vu avec accident, hein, dans Mars, quand il est mort sur la croix, il y a une colère un peu divine, hein. Dieu, il a fait un tremblement de terre, c'était dans Matthieu, ça, hein. Il y a eu ça. Donc, il y a deux évangélistes qui nous disent là le dimanche, hein, quand elles viennent, hein, c'est le premier jour. Luc d'ailleurs commence comme ça, mais le premier jour, mais je sais plus deux évangélistes qui parlent, qui a encore les ténèbres, etc. Hein. Ils vinrent au sépulcre, apportant les aromates, hein, qu'elles avaient préparés. Ouais, on doit préparer un mort, hein, dans la tradition, donc c'est pour ça elles venaient pour le préparer. Or elles trouvent la pierre roulée, et etc. Elles trouvaient pas le corps
du Christ. Là, après, on lui dit qu'il faut qu'elle les prévienne, que les frères doivent tous aller en Galilée. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, le Christ. Alors attendez, je vais vous prendre les textes exacts pour être un peu plus précis. Alors dans le verset 5, et comme elles étaient toutes effrayées, elles baissaient le visage contre terre, ils lui dirent le Seigneur Jésus, et il arriva, etc. Donc elles étaient un peu perturbées, on peut peut-être un petit peu l'imaginer, et comme elles étaient toutes effrayées, elles baissaient les yeux par terre, et ils leur dirent, les deux hommes, vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure qu'elle avait employé, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça annonce la résurrection encore une fois. Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, disant, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. C'était sa prédiction, donc c'est des cartes pour prédire, finalement. Il avait prédit lui-même, rappelez-vous, on a vu ça dans les exercices, dans les chapitres précédents, comme quoi il prédisait lui-même, d'ailleurs notamment à la scène, que ce qui allait lui arriver. Elles se souviennent de ces paroles, et étant revenues du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, les 11 apôtres. Il en manque un, forcément, c'est Judas, on va en parler un peu de celui-là. Et à tous les autres gens qu'il y avait. Or, c'était Marie-Magdalène et Jeanne et Marie, mère de Jacques, Luc aussi il le dit, et les autres qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres, et ces paroles leur parvenues. Et voilà, c'est ça pourquoi Pierre, il va voir, parce qu'il pense que les filles, elles disent des bêtises. Encore une fois, comment est-ce qu'on dise les préjugés, les jugements. Donc les apôtres pensèrent que les filles radotaient et ils ne croyaient pas ces femmes. Mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre et s'étant baissé, il vit les linges à terre seul et s'en retourna chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Bon, on va pas aller plus loin sur on va pas raconter tout ce que racontent les évangélistes par rapport à la résurrection. Il y a des choses importantes. Là-dessus, quel évangéliste il a choisi? On a vu que tout le long de l'oracle, il y avait une préférence pour Matthieu. Là, je suis pas sûr qu'il a une préférence spécialement pour Matthieu. Là, tout le monde parle de la résurrection. Il y a moi, je pense que ce tableau précis, vu qu'il nous renvoie très rapidement à l'Apocalypse de Jean, très rapidement, moi je pense qu'il a préféré utiliser Luc. Parce que l'évangile de Luc, il a cette particularité par rapport aux quatre autres, c'est qu'il s'arrête au passage où Jésus monte dans la nuée, et ça s'arrête là. Jésus, voilà, il meurt, il les croise, il discute avec eux, 40 jours après, il monte au ciel, et ça s'arrête là. Et après, pour lui, après, on s'en va sur les actes, sur le livre des actes, qui est plus du tout la même chose, et puis sur l'Apocalypse de Jean. Donc moi, je pense qu'il a utilisé plutôt Luc. Mais jusqu'à la nuée, tout le monde converge en réalité dans cette direction. Mais bon, ça, c'est encore une fois le travail qui avait été fait. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tous les évangélistes, à ce moment-là, confirment qu'ils croisent, ils finissent par que Jésus ou les anges demandent d'aller en Galilée. Il leur donne rendez-vous en Galilée. On voit ça, Luc, on l'a vu, les anges le disaient ça. Dans Marc, il leur dit n'ayez pas peur. Voilà, dans Marc, on l'a pas dit, Marc. Bon, elle pénètre les femmes dans le tombeau et elle verra un jeune homme assis à droite. Il y a un ange qui est assis, qui doit sûrement les attendre, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il leur dit n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où vous l'avez déposé. Donc il montre les pierres. La pierre sur laquelle elle était posée, et il dit vous allez dire à ses disciples et à Pierre, encore une fois Pierre est nommé, toujours, on voit bien que c'est un peu son préféré, qu'il vous succède en Galilée.
Hein, voilà, c'est là-bas où il donne encore rendez-vous. Tous les apôtres se convergent à peu près dans cette direction-là. C'est là où il vous a dit que on le verrait. Matthieu, Matthieu, il dit que bon, après le jour du sabbat, les filles vont le voir. Voilà, Matthieu parle. Voilà, là c'est Matthieu qui avait terminé son oracle. Rappelez-vous, on a vu qu'il a préféré Matthieu. Il termine son oracle avec le tremblement de terre, avec accident. Là, la suite, la résurrection de Matthieu. Matthieu, voilà, il reprend Matthieu dans le chapitre 28. Vous allez au verset 2. Donc on commence au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdalena et l'autre Marie, il l'appelle encore l'autre, hein, Matthieu aussi, allait voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Hein, ça confirme ce que disait Marc un peu plus tôt. Bon, etc., etc. N'ayez pas peur. Voilà. Et il leur donne pareil. Hein, je descends directement plus bas. On descend donc au verset 10. Alors Jésus leur dit, oui, Jésus il apparut là. Alors bon, du coup, comme Jésus il apparaît là, il leur donne rendez-vous, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Et en s'éloignant rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui, etc. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jean lui dit, alors Jésus dit, Marie, quand il voit Marie, elle se retourna. Dans Jean, dans le chapitre 20, verset 16, Marie s'en va, donc là il l'appelle, dit Jean, elle se retourna et elle lui dit maître. Je sais pas pourquoi ils se parlaient comme ça les gens à l'époque. Bon voilà. Donc Jésus lui dit ne me retiens pas. C'est drôle hein, qu'il lui dit ne me retiens pas, peut-être parce qu'elle l'aime, peut-être qu'elle a envie. Hein. Elle est considérée par les apocryphes comme étant sa femme. Donc son sentiment peut-être parle, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Hein, donc, si tu me retiens, peut-être que tu vas m'empêcher de partir. Ah, l'amour fait des choses parfois. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Ah, donc, il annonce l'ascension et votre Père à tous, du coup. Hein, Dieu, c'est le Père à tout le monde et à lui et à nous. Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, Marie-Madeleine, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Donc on comprend bien la carte très importante du coup de appui. Quand vous voyez appui, c'est j'ai eu un truc il y a quelques jours. Il y a une question qui était pertinente et c'était quelqu'un qui cherchait le retour d'une autre personne et appui est sorti. Donc rien à voir avec la question. Mais comme c'est la carte de résurrection, vous voyez l'interprétation, oui, le retour est annoncé, c'est la carte de la résurrection. Donc ouais, on peut, c'est très important finalement pour interpréter les arcanes de manière beaucoup plus large, avec beaucoup plus de subtilité, d'étudier finalement les textes sur lesquels Edmond s'est appuyé pour les faire. Alors, il faut pas confondre la résurrection avec la parousie. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. La parousie, c'est après. La parousie, c'est la venue du Christ, mais qui descend à la fin des temps. Rappelez-vous, c'est une religion eschatologique, donc avec une fin des temps. Hein. Donc la parousie, c'est Jésus qui revient, mais à la fin du temps, on va voir ça dans l'Apocalypse finalement, pour installer le royaume de Dieu
sur Terre avec les hommes, etc. Donc, faut pas confondre, hein, parce qu'on pourrait de temps en temps se dire, oui, bah alors ça correspond à cet événement. Mais non, quand on suit le cheminement de l'oracle, hein, le Christ en gloire, c'est sa résurrection, mais ce n'est pas sa venue. Hein, la venue, est-ce que je peux dire sa venue, c'est sa venue, mais c'est pas sa revenue. Hein, finalement, après être monté. Ah, petit souci technique. On a perdu l'ami Béline. Ça Est-ce saccade que un petit ça peu. fonctionne toujours? Voilà, c'est Oui, mieux. C'est revenu. ouais, ouais. Donc il faut, mais je pense que ça va peut-être recommencer, j'espère pas. Voilà, mais il faut pas confondre les deux choses. Hein. La résurrection et la parousie, ce sont pas les deux mêmes termes. Donc maintenant, on passe à l'arcane héritage. Bah, héritage, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors héritage, vous voyez, c'est on est déjà à cet instant-là un peu dans du Saturne. Hein, héritage, c'est notre sac à dos, c'est ce qu'on a dans le dos et c'est ce qu'on va faire. Hein, c'est un peu de notre passé et le passé, bah, ça concerne déjà Saturne. Vous voyez, on est déjà à l'intérieur. Donc, on a cet arcane, c'est la prophétie réalisée. C'est le nom, le titre de cet oracle, J3.16. Et c'est la mission confiée aux apôtres. On a un bout d'Isaïe. Isaïe, c'est moins 8 siècles avant la naissance du Christ, hein, qui mettait « Je mettrai sur vos épaules les clés de la maison de David, et quand il ouvrira, nul ne la fermera, quand il fermera, nul ne l'ouvrira ». Et on a le début de l'Apocalypse, hein, qui dit « Je suis le premier et le dernier ». Hein, si on regarde bien les dessins sur cette arcane, on voit d'un côté le temps qui passe, hein, c'est le passé, le temps qui passe avec ce sablier. On a au milieu le livre ouvert, c'est le deuxième livre qui est ouvert, hein, vous vous rendez compte? Vous vous rappelez le début, hein, quand dans la symbolique des livres ouverts, c'est-à-dire que les prophéties s'exécutent. Bah là, bah voilà, l'héritage, là, il y a une prophétie qui s'exécute, on sait vers où il nous emmène, hein, il nous emmène vers l'Apocalypse, du coup, et on a jusqu'à la fin, alors c'est le présent, c'est maintenant, c'est le présent, donc le sablier, le temps qui passe derrière nous, le livre ouvert, c'est le présent, et on a une tête de mort jusqu'à la fin des temps. Donc on est bien dans l'appel, également dans cet arcane qui est caché dans l'appel de l'Apocalypse. Et donc c'est un arcane karmique. Hein. Quand on tire les cartes, ce n'est pas uniquement celui qui enseigne. L'enseignant, pour enseigner avec cet arcane, il a le savoir. Pour avoir le savoir, c'est son sac à dos, c'est ses acquis, c'est tout ce qu'on a. Moi j'aime bien l'appeler le sac à dos, hein, cet arcane d'ailleurs quand je l'utilise. Donc là, elle parle de ce que Jésus a fait, et puis maintenant, jusqu'à la fin des temps, il est le maître dans les écrits. Donc Jésus, on voit dans Luc 24, 44 à 49, donc Jésus-Christ envoya ce jour-là ses apôtres en mission pour prêcher l'évangile à toutes les nations. Ensuite, il les a bénis. Alors ce qui se passe, c'est que, bah, écoutez, si j'ouvre tout de suite le tableau d'à côté, bon, allez, on peut ouvrir tout de suite le tableau d'à côté. Hein, voilà, on a les deux, on a l'élévation. Alors, c'est important de les mettre ensemble parce que, bon, on a compris les actions qu'il a fait et maintenant qui règnent jusqu'à la fin des temps, et on a Hazar qui est à côté. Vous voyez bien, c'est les ailes qui s'élèvent, c'est le roi qui s'élève. On a le niveau terrestre qui est en bas, c'est lui au centre intermédiaire, hein, il est au centre de la carte, donc il est l'âme et le cœur, c'est lui, et il est en train de monter avec sa couronnement en haut, il va monter sur le niveau vers le Père. Donc, mais ça, il le dit à un moment précis. Rappelez-vous, depuis le début, il donne rendez-vous à tout le monde en Galilée. 40 jours après, tout le monde se retrouve en Galilée, et quand il est en Galilée, il leur dit voilà, maintenant vous avez du pouvoir. Vous allez dans 10 jours à la Pentecôte recevoir l'Esprit Saint.
hein, etc., etc., et vous allez faire les choses. Et là, à ce moment-là, il s'en va. Donc c'est pour ça hein, que Luc, là, à cet instant, hein, il leur dit que vous allez aller prêcher un petit peu partout. Puis il leur dit ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet, rappelez-vous, hein, depuis la loi de Moïse. Vous vous rappelez Moïse? Alors Moïse, c'est avant David. Alors David, c'est déjà 1000 ans. Moïse, c'est 1200 ou 1300 ans avant la naissance de Jésus. Donc tout ce qui a été dit dans les lois, tout ce qui avait été prophétisé dans les psaumes, c'était David. Du coup, il fallait que ça s'accomplisse. Donc il savait très bien qu'il allait finir de cette manière-là. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur donne un petit peu d'Esprit Saint avant de partir, hein, finalement. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Ça, c'est ce qu'il leur dit. Et puis, on a vu avec l'arcane appui, hein, faites la contraction théosophique, etc. Mais ça, on va voir tous les chiffres hein, qui sont en place. Ils sont assez parlants. On les développera sur le chapitre de Saturne. Vous allez voir qu'il y a des choses remarquables avec la numérologie à l'intérieur, assez stupéfiante. Voilà, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. Vous vous rappelez, quand il était sur le discours, sur le discours de la colline, quand il discutait, après avoir chassé les marchands du temple en Vénus, hein, vous vous rappelez, il leur avait promis que l'Esprit Saint allait arriver sur eux, et il y avait eu le Père qui avait révélé sa gloire dans le ciel. Donc là, il leur dit, hein, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, hein, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire 10 jours après, quand ils recevront la Pentecôte. La mission confiée donc du coup aux disciples, toujours hein, dans l'arcane héritage, mais c'est bien de les mettre les deux ensemble à Casa, parce que c'est à ce moment-là qu'il leur dit, on est en chapitre 28, toujours, là on descend dans les versets 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc faire de toute nation les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, etc., etc. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein, vous vous rappelez quand on regarde la carte héritage, hein, je suis là depuis le premier, comme on a vu, jusqu'à la fin du monde, exactement. Il leur dit ça. On a Jean qui dit, alors après, quand on suit un petit peu les cheminements suivant les évangélistes, rappelez-vous, c'était la résurrection, Jésus, il se montre à quelques-uns, et là, on a les épisodes. Héritage, on a vu, c'est quand il leur dit les choses, mais il y a le cheminement pour arriver avec héritage, et c'est important quand même de le voir. Donc, Jean se montre à ses disciples. Marie-Madeleine est partie annoncer que le Seigneur était arrivé, on a vu. Alors, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Ben, vous vous rappelez, ils ont attrapé Jésus. Ils ont essayé ils l'ont trucidé dans un coin, et maintenant ils voudraient attraper ceux qui faisaient partie de sa bande. Hein, ils vont pas, les chefs juifs et Pilate, du coup, ils vont pas les laisser tranquilles. Hein, ils ont peut-être ils ont peut-être pris leur chef, mais il n'y a pas que le chef des Gilets jaunes, il y a aussi les sergents et les capitaines qu'il faudrait attraper aussi. Donc, ils ont un peu peur, ils se cachent, hein, du coup, parce que eux, c'est les apôtres. Et c'est pas comme les voisins qui sont solidaires, ils font pas que des pétitions, ceux-là. Donc eux aussi, ils ont peur, et d'ailleurs, ils sont tous morts dans des morts atroces hein, quand ils se sont tous fait attraper. Donc voilà, ils sont en train de se cacher dans des coins parce qu'ils ont un peu peur. Et à ce moment-là, donc Jésus vint
alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Vous vous rappelez qu'il avait été percé et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, etc. Ça parce qu'il y a un événement qui est important, c'est pour ça que je vous raconte ça. J'aime bien cet événement, le rappeler aux gens. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous et tous tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. On peut imaginer que c'est avec l'esprit finalement, et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'on a vu tout à l'heure que Matthieu avait déjà fait une amorce en leur disant je vous en donne un bout. Là, c'est Jean qui dit recevez-le là, mais on sait que c'est dans 10 jours qu'ils reçoivent vraiment le Saint-Esprit. C'est la fameuse Pentecôte. Mais là, il leur en donne déjà un petit bout. On voit que là, deux évangélistes sont d'accord, ils parlent à peu près plus ou moins de la même chose. Et pourquoi moi je parlais de ça? Parce qu'il y a l'événement de Thomas. Saint Thomas. Alors ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, etc., etc. Voilà. Alors Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dedans, et si je ne mets pas ma main dans son côté, ici où il avait été blessé, moi je le croirais pas. C'est tout ce que racontent les gens. Moi, je suis comme saint Thomas, l'expression qui dit, moi je suis comme Thomas, je crois ce que je vois. 8 jours après, donc les disciples, donc 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ainsi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Moi j'aime bien ce petit épisode là comme ça. Thomas lui répondit mon Seigneur, mon Dieu, etc. Parce qu'il a mis ce qu'il y avait, il a mis le doigt, etc. Et là Jésus lui dit à ce moment-là, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est la suite qui est intéressante, et il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, quand on a l'expression de dire, moi, je suis comme Thomas ou comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, là, c'est un reproche en réalité que Jésus fait à Thomas. Il lui dit, t'as pas la foi. T'as pas la foi. Donc, il est toujours très mal utilisé cette expression quand on dit, moi, je fais comme Thomas, mais elle est toujours très très mal utilisée. Les gens, donc, ils utilisent cette expression et ils sont en train de dire, moi, je crois pas. J'ai pas la foi. Donc, c'est un reproche que Jésus fait à Thomas sur sa foi, en réalité. Donc, c'est bien de s'en rendre compte. Il y a un autre épisode que j'aime bien, et je pense que vous allez beaucoup l'aimer, c'est quand Jésus rencontre deux pèlerins. Il y a deux pèlerins qui sont en train de marcher, et moi je l'aime bien cet épisode parce qu'il fait référence à un homme de cœur que j'aime énormément. Les gens qui me côtoient savent que je l'aime beaucoup. Il fait passer, c'est l'abbé Pierre, c'est les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. Et l'abbé, il a pris cet événement biblique pour en faire une résurrection, aider les gens qui sont dans la misère, pour les aider à croire, à avoir le cœur, mettre la chaleur dans le cœur des gens pour pouvoir se redresser dans la vie. Et cet épisode-là, c'est l'épisode de l'abbé. Donc, je l'ai un petit peu condensé parce qu'on va pas lire tout le truc, mais c'est dans Luc en 24, faut lire le chapitre 24. Donc, moi, je descends directement au verset 28. Et donc, il voit deux pèlerins qui sont en train
de discuter dans leur coin. Et Jésus, donc, il s'approche avec, mais qu'est-ce qui se passe? Et les pèlerins, ils leur disent, ouais, mais tu te rends pas compte, tu sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié alors que c'était un mec bien, etc., etc. Donc, comment ça se fait que toi t'es pas au courant? Et puis il leur dit, les pèlerins disent, mais il y a des filles, il y a les femmes, des femmes ont dit qu'ils l'ont vu, mais même les pères douteraient un petit peu finalement, ils savent pas, bon, etc. Chemin faisant, donc au verset 28 du chapitre 24, et ils approchèrent du bourg où ils allaient, à Emmaüs, finalement, ce petit chemin, et lui fit comme s'il allait plus loin. Et ils le retinrent de force. Donc les deux pèlerins rattrapent Jésus, mais ne sachant pas que c'est Jésus, pensaient que c'était un mendiant, il s'était caché avec sa capuche, donc ils le prennent de force et ils disent, allez, reste avec nous, car le soir approche, et le jour est déjà dans son déclin. Et il entra pour rester avec eux dans cette fameuse auberge. Et il arriva, comme ils étaient à table avec eux, qu'ayant pris le pain, il prononça une bénédiction. Et après l'avoir rompu, il le leur donnait. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Cet épisode-là, il est vachement important. C'est ce qu'a fait l'abbé Pierre. Il redonne espoir aux gens, finalement. Et j'aime beaucoup cet épisode-là de l'abbé Pierre, dans cet épisode biblique de la résurrection des cœurs des gens quand ils sont un petit peu embêtés. Moi, j'aime beaucoup cet épisode-là, comme ça. Alors, et ils le reconnurent. Et lui, il disparut devant eux. Et ça aussi, c'est ce que disait l'abbé Pierre, c'est très important. C'est-à-dire, moi, j'aide les gens, c'est pas pour moi. J'aide les gens pour eux, je disparais. L'abbé Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il a dit des tas de gens, il a dit, ah, c'est bon, je m'en vais. C'est quand même... c'est pour ça que j'aime beaucoup cet épisode. L'abbé, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, du coup. Que j'aimais beaucoup. Enfin, je continue à l'aimer, du coup. Donc voilà. Bon, ils ouvrirent, ils le reconnurent, et puis ils disparaissent. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures, alors qu'ils étaient en peine, et ils ressentaient, quand on dit leur cœur brûlant, c'est qu'ils ressentaient une émotion forte près d'eux, ils ressentaient quelque chose, il leur redonnait l'espoir, mais pas que. Le cœur brûlant, c'est plus que l'espoir, c'est aussi un élan. Et c'est pour ça que moi j'aime bien cet épisode. Encore une fois, c'est associé à l'abbé, donc tout ce qui est associé à l'abbé, du coup, voilà, ça me fait quelque chose. Donc ils se, etc., etc. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Voilà, donc du coup ils s'en vont tout de suite, ils retournent à Jérusalem et ils trouvèrent assemblés les 11, rappelez-vous, il manque le 12e, Judas, et ceux qui étaient avec eux, et il disait, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Le 35, ils disent, et eux-mêmes racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain. Donc il y a plusieurs épisodes où pendant ces 40 jours, la résurrection, l'ascension, il y a 40 jours entre les deux. Donc, il se réunit, il réapparaît plein de fois, partout, à droite, à gauche. C'est pour ça qu'il y a plusieurs épisodes comme ça qui en parlent. Donc là, on a toujours un épisode de Luc. Je continuais là avec Luc qui en parlait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Toucher, regardez-moi, car son esprit est la chair. Oui, c'est encore l'histoire de... Lui, il parle pas de Thomas dans cette histoire, mais bon, je voulais juste... Et l'ayant pris, il mangea. Non, c'est parce qu'il fait référence à Moïse et les prophètes. Bon, c'est pas... je l'ai déjà évoqué, ça sert à rien plutôt de faire. C'est parce que les Écritures doivent s'accomplir. Bon, on le sait, que les Écritures sont là depuis très longtemps. Or, vous êtes témoins de ces choses, et moi j'envoie sur vous la promesse du Père, et vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez rejeté de la toute... Ah voilà, c'est ça. C'est pour dire que Luc aussi confirme que l'Esprit Saint doit venir sur eux. Voilà, c'est ça. Donc, on continue le chapitre. Je vous le dis pour pas vous tromper. On est au 24, mais
on va au verset 48. Hein. Or, vous êtes témoins de ces choses, et moi, j'envoie sur vous la promesse du Père. Au 49, verset 49, c'est « Et vous demeurez dans la ville, vous restez ici, hein, jusqu'à ce que vous ayez revêtu la puissance d'en haut. » Bon, voilà. Matthieu, comme on sait que c'est son préféré, à Edmond, il parle des apparitions des 11 en Galilée, et où il précise, là, du coup, avec héritage. Hein, alors bon, on peut lire un petit peu la phrase de Matthieu, vu que c'est son préféré, donc allons-y. « Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne. » Rappelez-vous, c'est le discours qu'il doit faire sur la montagne pour la nuée, pour monter. Là, il l'appelle à ce moment-là, où Jésus leur avait ordonné d'aller. En le voyant, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Jésus s'approchant, leur parlant, disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous les jours jusqu'à la consommation des fins des temps. Oui, alors jusqu'à la consommation des fins des temps ou jusqu'à la fin des temps, ça dépend encore une fois des interprétations suivant lesquelles Bible on utilise. Donc, le livre des Actes aussi parle de cette chose-là, qui est intéressant. Après qu'il eut souffert, alors les Actes parlent beaucoup, hein, du coup, après même de la nuée, il apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Hein, on parlait des fameux 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il va continuer à prêcher pendant 40 jours pour le royaume de Dieu. Donc, on comprend le fameux 40 jours. Maintenant, Hazard lui-même, hein, cette chose qui est là, cet arcane. Alors, l'arcane Hazard, hein, elle a quand même une particularité. Celle-ci, allez, on vous donne le secret un petit peu, c'est pas dans le chemin biblique, mais on vous donne quand même le secret. C'est pas au hasard hein, qu'il a mis hasard. Hein. D'ailleurs, moi, j'aime bien il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. C'est Paul Éluard, hein, je crois, qui avait fait cette phrase dans un poème. Le hasard est un rendez-vous. Hein, quand il dit ça, c'est les gens se sont restés à borner, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce qu'il dit, c'est que oui, le hasard, c'est un rendez-vous. Hasard, c'est hasméar, hein, c'est le jeu de hasard, et c'est en même temps, phonétiquement, l'alignement des étoiles. Rappelez-vous, je suis dans un endroit karmique, je vais monter parce que j'ai réussi les choses, j'ai fait ce que j'avais à faire avec héritage, j'ai donc bien fait les choses. C'est le début du karma qui arrive. Hasard, c'est le fruit de mon karma. Hein. Donc j'ai bien fait les choses. Maintenant, je vais m'asseoir à la droite du Père. Donc hasard, hasmar, qu'est-ce que j'ai aligné sur ma vie terrestre, par exemple? J'aime bien prendre cet exemple. Un artiste, pour d'un seul coup que son travail marche et soit reconnu, il faut qu'il bosse 10 ans, 15 ans. Pendant 10 ou 15 ans, il sème des cailloux. Il écrit des chansons, il écrit des textes, il va faire des concerts, où il fait des peintures, et puis il galère. Et un jour, l'alignement des étoiles fait que, paf, ça marche pour lui. Bingo, ça a fonctionné. Héritage, le travail, l'enseignement, tout ce qu'il a fait, et hasard, ça y est, l'alignement des étoiles a marché. Voilà. C'est fantastique. Alors, comme c'est en Jupiter, tout le monde pense que c'est tout le temps très bien. Et c'est là le petit truc que Edmond a introduit dans cet arcane. Quand vous le regardez bien, cet arcane, il a écrit le hasard. Et il l'a pas écrit avec une erreur d'orthographe. J'aime pas le mot faute, parce qu'il y a qu'en orthographe qu'on fait des fautes. On fait des erreurs en mathématiques, on fait pas faute de mathématiques, mais en orthographe, il y a que des fautes. C'est assez bizarre, ce truc, voilà. Donc, une erreur d'orthographe, moi qui fais pas d'orthographe, donc du coup, je fais jamais de fautes. Hein. Je ne fais pas d'orthographe, j'ai pas cette prétention, donc je n'en fais pas des fautes. Quelques erreurs pour certains, mais voilà, c'est une parenthèse. Il a écrit le hasard en anglais. Et là, le hasard en anglais, c'est une mise en garde. Qu'est-ce que j'ai semé? Et donc l'alignement des étoiles, j'ai semé quoi? Rappelez-vous, hein, juste derrière, il y a l'héritage, mon sac à dos. Qu'est-ce que j'ai semé et qu'est-ce qui arrive maintenant?
Donc maintenant, quand vous allez voir vos arcanes, des fois quand vous avez hasard qui apparaît, ouais, merci Nathalie, quand hasard apparaît dans vos jeux, que vous pensez tout de suite que c'est un trèfle à 4 feuilles sous prétexte que c'est Jupiter. Non, Jupiter vous donne, Dieu vous donne votre gain. C'est le premier gain karmique sur la Terre. C'est le karma sur la Terre. Je récupère un gain sur la Terre de ce que j'ai semé. Qu'est-ce que j'ai semé pour que d'un seul coup hasard arrive? Donc faites attention dans vos prédictions ou interprétation, quand hasard tombe, c'est pas toujours le fameux trèfle à 4 feuilles comme on pourrait l'imaginer. Ça, c'est le mot. Je pense que Edmond nous avertit, parce que si on suit le chemin biblique, c'est parfait, c'est très bien ce qui se passe. Mais comme elle est additionnée à nos actions, donc là, il nous met en garde avec le mot. Quand il a écrit hasard en anglais, c'est une mise en garde pour nous, pour dire attention, attention, n'allez pas trop vite dans votre interprétation, faites attention à qu'est-ce qu'on a semé auparavant. Donc ça, c'est l'intelligence d'Edmond, encore une fois, pour nous avertir de ne pas sauter à pieds joints systématiquement sous prétexte que c'est Jupiter, que ce serait forcément une superbe rencontre. Qu'est-ce que j'ai semé Qu'est-ce que j'ai semé avant pour trouver hasard. Donc faites attention, hasard en anglais, c'est écrit, donc on a l'information, donc Edmond devait aussi pratiquer l'anglais, pour le coup, parce qu'on n'en a pas d'information qui nous parlait de ça d'Edmond. Mais là, on l'a, ouvrez un dictionnaire anglais et vous comprendrez, c'est attention danger, voilà, donc attention danger. Qu'est-ce que j'ai semé Asméa, l'alignement des étoiles en phonétique, et c'est aussi le jeu de dés. Donc il y a tout ça qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que cet arcane est très important dans son interprétation. Et puis du coup c'est cette fameuse ascension. Donc hasard avec l'ascension. Alors Jésus, Luc, lui, il nous dit, et il les mena dehors jusqu'à Béthanie, quand il leur avait donné rendez-vous, et élevant ses mains, il les bénit. Et il arriva pendant qu'il les bénissait, qu'il se sépara d'avec eux et fut enlevé au ciel. Et eux s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple louant Dieu. Donc là, ils attendaient la fin. Quand on connaît un peu l'histoire, à ce moment-là, quand ils voyaient Jésus partir, pour eux, rappelez-vous, c'est la période du Messie qui est arrivée. On attend la fin du monde. Alors la fin du monde, c'est pas la fin du monde comme on l'imagine, c'est la fin du monde c'est le renouvellement du monde, finalement. C'est la fin du monde, mais Dieu descendra d'après les textes sur terre, choisira parmi eux ceux qui pourront partager la Nouvelle Jérusalem, son paradis. Du coup, donc ils attendaient ça. Donc après ça, là pour le coup, ils attendent la parousie. Donc les gens, donc c'est pour ça ils faisaient plus d'enfants. Il y avait beaucoup de mouvements. On dit des sectes, mais bon, c'était des villages, des petits clans qui se mettaient à droite, à gauche, un peu comme ça, qui s'éloignaient du temple de Jérusalem, finalement de celui-là, en attendant la parousie. Comme Jésus était passé, il était remonté, là, du coup, ils l'attendaient, donc ils arrêtaient de travailler, ils priaient, ils faisaient plus d'enfants, parce que ça servait plus à rien de faire des enfants, vu que ils allaient monter, ils allaient être au paradis. Donc si vous vous intéressez un petit peu à l'historique, regardez après cet épisode évangéliste, l'histoire un petit peu de ce qui se passait dans les régions là-bas, c'était un peu particulier. Déjà qu'il y avait les Romains qui ont tué beaucoup, alors en plus qu'ils se reproduisaient plus, ils étaient en train de diminuer pour le coup. Corentin, alors c'est Paul. Paul, Paul. Alors il y a plusieurs Paul. Il y a les lettres de Paul qui sont contemporains à Jésus. C'est les trucs les plus proches qu'on a. Je crois que
Paul, 30 ans après la mort du Christ, on a déjà des lettres qui sont à 30. Hein. Donc 30 ans après la mort du Christ, on a Paul qui écrivait des lettres. Donc on a beaucoup de choses de Paul qui restent. Mais bon, faut pas se tromper de Paul. Donc Corinthiens, ça s'appelle Corinthiens, les écrits de Paul, que Paul a écrit, c'est parce qu'il les a mariés dans une église qu'on appelait les Corinthiens, un truc comme ça. Donc du coup, c'est eux, ils ont pris ça et ils ont marqué un Corinthien, après il y a deux, etc., le nombre de livres qu'ils ont fait. Mais c'est Paul qui les a écrits et souvent c'est un peu oublié. Donc Paul écrit, lui, au chapitre 15, le verset 6. Après cela, il a vu plus de 500... Alors, ce que décrit Paul à ce moment-là, c'est quand il monte hein, l'ascension du Christ, hein, la nuée. Donc lui, il dit que il a été vu plus de 500 frères en une seule fois, dont la plupart vivent encore jusqu'à présent, et dont quelques-uns aussi se sont endormis. C'est-à-dire, il dit même plus qu'ils sont morts. Hein, il croit tellement euh, à la venue de, de Jésus pour refaire le monde avec le Père sur la terre, qu'ils disent même pas qu'ils sont morts, ils sont endormis, parce que comme ils étaient des apôtres ou des fidèles, bah, ceux-là, ils meurent pas, forcément. Hein. Dieu va les réveiller pour les remettre dans son monde présent. Donc lui, il dit carrément, hein, voilà, ils étaient plus de 500 à ce moment-là. Hein. Et au moment où il écrit dans ce livre-là, il dit qu'il y en a, ils sont encore presque tous vivants. Il y en a seulement quelques-uns qui sont endormis. Donc là, on était dans le chapitre 15. Donc, on a dans les actes pareil, comme là il dit Jésus monte au ciel, alors qu'il se trouvait en leur compagnie. Ah non, alors ça c'est pas dans le Corinthien de Paul. Ça c'est dans le livre des Actes. Hein. Dans le livre des Actes, je me disais tiens c'est bizarre, pourquoi je reviens là-dessus. Ça c'est le livre des Actes. C'est chapitre 1 verset 4 à 11. C'est la montée de Jésus, donc on nous explique. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hein, il a 10 jours après, etc. Bon, voilà, hein, il leur raconte exactement. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est quand on arrive donc du coup au verset 9, hein, toujours au chapitre 1 du livre des Actes. Après leur avoir dit cela, on passe tout ce qu'il leur a dit, hein, du coup, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha de leurs yeux. Alors il y a plusieurs trucs, il y a Élie, il y a Moïse, je sais plus qui, il y a plusieurs épisodes hein, comme ça où il s'élève dans le ciel avec la nuée, etc. Hein, c'est pas que lui, il n'y a pas que l'épisode de Jésus dans les saintes écritures qui nous raconte ça. Bon voilà. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent, donc c'est les messagers ou les anges, hein, comme on dit, et ils dirent, homme de Galilée, vous vous rappelez, on avait rendez-vous sur la montagne en Galilée, homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et donc, du coup, ils vont s'en aller. Alors, ce qui est assez important également avec cet arcane, c'est que là, rappelez-vous que dans cet épisode-là, on est plutôt avec Luc plutôt qu'avec d'autres. Luc, ça s'arrête. Hein, voilà. Jésus monte. Bon, là, on finit avec. Je vous fais avec les actes, mais Luc, ça s'arrête là. On peut faire un petit épisode avec Marc si on veut, mais bon, ils disent tous la même chose. Mais Luc, l'évangile de Luc s'arrête à cet épisode-là. Et on était déjà avec héritage
on nous parlait déjà de l'Apocalypse. Hein. Il y avait déjà les versets d'Apocalypse qui étaient glissés à l'intérieur. Donc là, on va arriver à autre chose. Et donc, c'est pour ça que je fais le lien en restant toujours sur, sur ce même arcane avec le hasard. C'est que là, on était à l'ascension. L'ascension, hein, c'est la levée du Christ, mais elle représente aussi l'Assomption. L'Assomption, c'est l'enlèvement. Et c'est l'enlèvement de la Vierge Marie. Marie se fait enlever, hein, dans les cieux. Elle ne monte pas toute seule, elle n'a pas le pouvoir, mais elle se fait enlever pour les bonnes actions qu'elle a fait. Et c'est là que c'est important parce que c'est maintenant qu'on va en parler. Regardez, alors rappelez-vous, hein, qu'on est au deuxième niveau. Hein, vous vous rappelez, on était héritage et hasard, ils sont au niveau intermédiaire de notre oracle. Et on va voir qu'il y a Marie qui est en dessous. Alors, normalement, là, il y a une espèce d'inversion. Bon, c'est pas grave. Mais normalement, dans l'Apocalypse, hein, ou dans les textes, Marie, il y a le couronnement de Marie. Et je sais plus dans quel sens ça fonctionne. Tiens, je sais plus. Hein, normalement, il y a l'Assomption et le couronnement. Il y a 8 jours d'écart entre les deux. Ah, je sais plus s'il y a l'Assomption d'abord et le couronnement après, ou le couronnement et l'Assomption ensuite qui arrive. Bon, en tous les cas, on sait que cet arcane-là, c'est aussi l'Assomption de Marie. Elle représente. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, tout de suite, vous allez voir. Regardez, voyez, on était bien au niveau intermédiaire. Et là, on redescend au niveau terrestre, en bas. Hein, je vous ai dit que c'était le plus beau tableau. Hein, il est fantastique, ce tableau. On voit Jésus d'un côté, on voit Marie couronnée au milieu, et la main de Dieu qui sort des cieux, hein, qui viennent la couronner. Et si on regarde bien, nous, si on se met à la place de la main de Dieu, donc nous sommes à gauche, et à droite, il y a bien Jésus. Hein, et ils couronnent Marie tous les deux. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Et Edmond s'y est pas trompé, hein, il l'a bien mis dans les sens qu'il fallait. C'est parce que Jésus, on va voir ça dans tous les textes, quand il monte dans les cieux, il s'installe à la droite du Père. Et on voit bien là que c'est la main gauche du Père. Hein, si vous regardez les mains, c'est bien la main gauche du Père. Et si on se met à la place, on a bien Jésus qui est à sa droite. C'est quand même c'est important. Et donc le couronnement de Marie, pourquoi on est bien dans cet épisode à l'Apocalypse? Parce que ce n'est expliqué que dans l'Apocalypse, hein, le couronnement de Marie. Donc le couronnement de Marie, c'est le culte marial, hein, qui est né avec la double nature de Jésus. Ça apparaît très tôt, et notamment dans l'évangile, comme on voit, de l'Apocalypse de Jean, où la révélation, hein, c'est les deux noms. Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Oui, bon, je crois que ils sont pas tous de... Je crois que c'est les protestants qui sont pas d'accord. Mais nous, on s'en fout. De toute façon, on travaille le texte pour pouvoir utiliser les arcanes avec, hein, et puis voilà. Pourtant, dès 431, le concile d'Éphèse reconnu officiellement avec la définition suivante: Marie, mère de Dieu, Théotokos en Grèce, qui veut dire mère de Dieu. Bon, voilà. En tous les cas, dans l'Apocalypse, on a les 7 signes. C'est le chapitre 12, verset 1, la femme, le dragon et l'enfant. Alors, je crois que je l'ai mis un peu plus là. Non, là c'était le couronnement de Marie, le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel, et s'ouvrit l'arche de son alliance, apparut dans un sanctuaire, un signe grandiose. C'est bien celui-là que j'étais, c'est dans le chapitre 12. Donc un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Vous voyez maintenant pourquoi on met toujours les 12 étoiles
hein, autour de la tête de Marie. C'est pas que pour ça, d'ailleurs, ça représente aussi les 12 astres, les 12 tribus d'Israël, le chiffre 12, c'est important, etc., etc. Bon, après, dans l'Apocalypse, il faut comprendre comment c'est écrit. L'Apocalypse est écrit par Jean. Alors, remettons les choses dans le contexte, parce qu'il faut comprendre un petit peu l'histoire de Jean. Jésus, il est sur la croix. Et il dit, avant de rendre, avant que son esprit s'éteigne, rappelez-vous, il dit à Jean, prends ta mère, t'en occupe-toi, et il dit à sa mère, à la Vierge Marie, pars avec ton fils, maintenant. Hein, voilà, il demande à Jean, en réalité, de s'occuper de la Vierge Marie. Donc, il prend la Vierge Marie, ils s'en vont parce qu'ils subissent, comme on a vu tout à l'heure, ils subissent les foudres de tout le monde. Hein. Ils sont pourchassés aussi bien par les autorités religieuses de l'époque, y compris par le roi Hérode et les autres, et y compris aussi par les autorités romaines. On connaît tous très bien les histoires que les Romains, comment ils ont persécuté les gens qui étaient pas de la même religion que les Juifs. Alors, il y avait une tolérance avec les Juifs, mais tous les autres, bon, ouais, on arrêtait parce qu'ils n'avaient pas négocié avec eux. Hein, on se rappelle que ils avaient négocié, c'est la région où il y a le temple était auto-administré, hein, et que c'était les autorités religieuses qu'ils administraient, qui étaient en collaboration avec les autorités romaines, hein, comme ça ils s'arrangeaient les uns et les autres avec leurs privilèges, mais en échange, bon, eh ben, les Romains évitaient comment dire, de trop tuer trop de Juifs. Bon, les autres, c'était pas pareil. Alors, à partir du moment que les Juifs qui partaient, qui ne reconnaissaient plus tout à fait le même temple, bah, les Romains les considéraient plus tout à fait comme des Juifs. Hein, ils disaient, vous êtes juif ou pas juif finalement? Parce que vous avez plus tout à fait les mêmes coutumes. Donc, on a fait un deal avec les autorités juives, on va vous laisser tranquille vous, mais ceux qui ne le sont pas, par contre, bah, on s'en fout un peu. Donc, il faisait plus tout à fait partie du même courant politique, donc les Romains, ils les coupaient. Donc, du coup, il y a eu beaucoup d'éclatements, ils sont un peu partis partout. Donc, ce que fait que Jean, il part avec Marie, pour le coup, pour éviter d'être mis en danger. Et il y a deux sanctuaires, je vous en raconte un. Donc, il part avec Marie et ils s'en vont en Turquie. Aujourd'hui, ça s'appelle la Turquie, à côté d'Éphèse ou un truc comme ça. Et la maison de la Vierge Marie, ça existe. C'est un endroit où on va visiter sa maison. Euh, les musulmans adorent aller visiter cet endroit. Ben, c'est Myriam, hein. Et quelques chrétiens y vont aussi parce que finalement la Turquie, ça a pas l'air si loin que ça. Donc c'est très visité. Bon, mais c'est sûr que c'est une région musulmane plus que chrétienne, donc mais il y a beaucoup plus de musulmans qui vont visiter le sanctuaire de la Vierge Marie que des chrétiens. En tous les cas, dans ce sanctuaire, et c'est le mont Chantant, le mont, la langue des oiseaux, le mont du Rossignol. Voilà, le mont Chantant, la langue des... Voilà, le Rossignol, c'est le plus grand compositeur de la planète. Hein, il chantera jamais deux fois le même air si vous l'écoutez. Donc c'est pour ça. Donc vous allez au mont du Rossignol à Éphèse ou près d'Éphèse en Turquie, et la maison où Jean est parti avec la Vierge Marie était là-bas. Marie aurait vécu jusqu'à peu près 70 ans avant de partir. Et dans cet endroit-là, Jean, c'est pour ça que le livre L'Apocalypse s'appelle aussi le livre des révélations. Jean, il dit qu'il a des révélations, des intuitions, et il écrit ce fameux évangile. Et en même temps, il y a Jésus qui vient le visiter certaines nuits, certains jours, pour lui raconter de ce qu'il doit écrire. Donc il y a deux choses qui se mélangent. Hein. Il y a ce que lui perçoit, ce qu'il ressent, ses intuitions, ses fantasmes, j'en sais rien, tout ce qu'il attrape, et il est visité aussi par Jésus. C'est comme ça que
se compose du coup le livre de l'Apocalypse. Donc voilà, donc il nous raconte cet épisode de Marie dans le ciel avec les 12 étoiles, et on va voir plus tard que c'est le dragon qui vient chasser Marie. C'est le dragon qui est symbolisé par le diable, qui veut tuer la Vierge Marie, hein, parce que du coup, il y a toute une mythologie qui se met autour de ça. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un grand signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu sur son trône, et de son trône, pardon, et la femme s'enfuit au désert, hein, l'agent qui l'emmenait pour la protéger, où Dieu lui a préparé une place. Alors, où Dieu lui a préparé une place. Ça s'appelle l'Assomption, hein, pour le coup. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ, etc., etc. Donc là, quand on regarde ça, c'est le fameux épisode du couronnement de la Vierge Marie, ces 3 choses. Alors, on voit Jésus qui gouverne l'univers avec, on a bien vu tout à l'heure, appui, regardez, la couronne des couronnes, il est le Dieu des dieux, il est sur le soleil, donc il est plus puissant, c'est plus puissant que le soleil, donc alors que pour les païens, le vieux soleil, c'était lui le plus fort de tous, lui il est au-dessus de tous, il les gouverne tous. On a à la gauche la main de Dieu, hein, qui est là, donc Jésus à sa droite, et on a sagesse qui est, regardez, elle n'est pas n'importe quoi, elle est de la même écaille, de la même couleur que Jésus à côté, elle est dans sa gloire, elle est couronnée. Hein. Sagesse, faites attention de temps en temps, ça c'est important, hein, je vous fais un appel du pied là. Sagesse, si vous la voyez là maintenant, c'est la Vierge Marie couronnée. Et elle est sur la terre parce que c'était une terrienne sur ses actions terriennes. Donc on voit Jésus et Dieu, hein, qui sont là sur terre et qui la couronnent. Alors on a d'un côté déjà Jésus qui est lui couronné, et regardez la main du divin qui descend, hein, la main du divin qui descend avec l'étoile, et au-dessus la couronne, il vient couronner la descendance. Alors il vient pas couronner, il vient enlever. Rappelez-vous, c'est Marie, elle se fait enlever. Alors que hasard, c'est tout seul Jésus qui monte avec ses propres ailes. Ça, c'est l'ascension. Et l'assomption, hein, vérifiez bien, l'assomption, c'est Marie se fait enlever. On voit la main de Dieu qui enlève. L'étoile, c'est la descendance. Marie descend de David, c'est la mère de Jésus. Hein. Vous avez qu'à regarder l'oracle de Marie. Hein, vous verrez bien hein, l'arcane numéro 3, comment est-ce qu'elle est. Et elle est couronnée, ils viennent de la couronner. Et donc, du coup, elle monte. Si vous regardez l'arcane qui se trouve au-dessus de bonheur, c'est l'ascension, c'est hasard, et elle monte, merci. T'es toujours efficace. Hein. Et elle monte au ciel. On peut toujours compter sur toi, c'est bien. Donc, bonheur, au-dessus de bonheur, on a l'ascension, elle est en train de monter, et puis après, on va voir maintenant ce qu'il y a sur le troisième niveau, qui est en réalité le premier, le niveau céleste, tout en haut. Donc, on comprend bien pourquoi c'est au niveau terrestre, parce que Marie, c'est une simple terrienne, et ils descendent pour la couronner, pour ce qu'elle a fait. Donc, rappelez-vous que sagesse, hein, c'est Marie couronnée. Donc, on a déjà vu hein, que tout le monde nous dit, voilà, qu'ils sont montés, etc., au ciel et tout. Alors, pourquoi j'ai mis à la fois beauté et renommée en même temps? Beauté, il est important, hein, c'est un arcane. Moi, j'aimais bien, c'était très très longtemps mon talisman, un petit peu. Alors, la fleur,
et au bout de la fleur, c'est un calice ouvert avec le cœur et la couronne au-dessus. Cet arcane qui est terrestre, la fleur, elle prend racine sur terre. Le cœur, c'est le niveau intermédiaire, c'est l'âme et le cœur, c'est Jésus. Donc Marie sur terre, le calice. Regardez, par exemple, l'arcane de l'étable. Ouais, voilà. Si on regarde bien, la fleur, c'est le calice qui est là ouvert, avec au-dessus le cœur qui est né et le fameux couronnement. On a les 3 niveaux de lecture sur cet arcane, et cet arcane, il est monté au niveau tout en haut. Donc, on a les 3 en haut. On a Marie, Jésus et Dieu au niveau céleste ensemble. Hein, et si vous regardez 4, hein, la réduction théosophique, on est 4, on est bien au niveau céleste, tous les 3 ensemble. La fleur, si vous regardez Jésus qui est né dans l'étable, dans Campagne Santé, vous verrez bien la fleur à côté. Pourtant, Jésus est né dans l'étable et on a Marie qui est à côté. La fleur est à côté. Elle n'est pas, elle n'est pas ouverte comme ça. Elle n'est pas encore arrivée à tout ce qu'elle a fait. Là, elle, c'est ses bonnes actions. Rappelez-vous, on est dans l'énergie de Jupiter avec héritage. Qu'est-ce que j'ai fait pour action, etc. Hein, voilà un petit peu notre sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est les premiers gains karmiques qui arrivent. Le karma, on va voir, c'est avec le truc d'à côté, avec Saturne, mais on a déjà des premiers gains karmiques qui arrivent là, du coup, dans cet arcane Jupiter. Et là, on a Marie pour ses bonnes actions, hop, et elle est alignée, c'est l'arcane le plus aligné de tous, hein, vous voyez, celui-ci, il y a les 3 niveaux dedans. Il y a le niveau terrestre, celle qui prend racine, qui est la mère. Au niveau l'âme et le cœur, Jésus, et le couronnement, enfin ceux qui sont couronnés, c'est le Père au niveau céleste. Et donc on a les 3 qui sont montés. Rappelez-vous, Marie vient de se faire couronner sur la terre pour ses actions. On a au-dessus l'Assomption pour elle, parce qu'on parle d'elle, et là elle se retrouve en haut avec le Père et le Fils. Elle a été, elle, enlevée. Hein, on a vu, c'est la main qui l'enlevait. Là-haut. Alors, beauté, hein, on va regarder, il suffit de regarder Marc, qui est en chapitre 16 dans le verset 19. Le Seigneur leur avait parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Rappelez-vous, c'est aussi bien Jésus, Marie. Là, on parle de Jésus dans les psaumes et tout. Mais regardez le psaume 110, c'est David, hein, c'est 1000 ans avant, de David, d'ailleurs c'est précisé. Le psaume dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». On retrouve la même chose dans Luc en 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et non, il s'est pas trompé de place hein, pour les arcanes. Il les a bien mis à la droite, à la gauche, comme il fallait. On l'a dans Éphésiens 1:20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On est bien au niveau céleste. Edmond, franchement, à chaque fois, je suis étonné. On l'a dans Colossiens le 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, donc on monte en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors dans Hébreux en 1, en 8, en 10, en 12, là on en a à chaque fois, il faut pareil. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône en la majesté divine dans les cieux. À cela, j'ai été les chercher dans les livres des Hébreux, parce que je ne les avais pas encore trop cherchés. Après lui avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite des dieux, là du coup toujours dans Hébreux en 12:2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On se retrouve dans Pierre, pareil, hein, son préféré, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités
et les puissances lui ont été soumises. On se retrouve, rappelez-vous, on est dans l'Apocalypse depuis tout à l'heure, hein, finalement. Alors là, c'est parce que c'était écrit avant, mais on est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, alors le 3:21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Dans le livre des Actes, on se retrouve en chapitre 7, versets 55-56. Là, c'est Étienne qui parle. Non, c'est Paul, mais qui parle d'Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc on comprend bien, hein, cet arcane, c'est quand même un arcane. Quand vous voyez beauté, hein, faut aller au-delà, faut aller au-delà de la remise en beauté de l'appartement. Hein, rappelez-vous, hein, les gros travaux pour la maison, finalement, ouais. On voit bien les 3 niveaux de lecture. Cet arcane, elle remplit les 3 et on voit bien les 3 niveaux qui sont là. La reprise terrestre, hein, ils ont été mis à la droite de Dieu pour leurs bonnes actions. Hein, et la fleur, ce fameux calice qu'on peut retrouver également dans la table. Hein. Dans table, rappelez-vous, table, c'est la femme enceinte de 6 mois qui n'est pas encore éclos, alors que beauté, l'enfant est né. Hein, par exemple, l'eau, la naissance, l'arcane solaire, l'arcane numéro 4, la naissance, qui est la première du soleil, c'est pas la naissance, c'est l'annonciation. Rappelez-vous, c'est l'ange Gabriel qui vient dire à Marie, Marie, tu vas mettre au monde. Hein, voilà. Donc, pour quelqu'un qui a un projet, c'est la naissance d'un projet, mais ça peut être l'annonciation de la naissance d'un enfant. Mais ça ne dit pas que l'enfant est né, nativité. L'eau, c'est 3 mois. La femme est enceinte de 3 mois. La table, on est enceinte de 6 mois. Et beauté, l'enfant est né. Hein, on voit que le calice, l'enfant est né. Hein, d'accord? Dans la rythmique, hein, du coup. Donc, je me permets juste une petite parenthèse, Amie Béline, parce que personnellement, je pourrais t'écouter encore longtemps, des heures. Je vois juste que le temps file, qu'il nous reste encore peut-être un arcane à voir. ouais, je vais aller vite. Ça va aller vite. Pouvait, voilà, pour clore un petit peu le chapitre d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas que nos spectateurs qui nous regardent ce soir ne soient pas en forme pour aller travailler demain. Je vois pas le temps passer. Mais c'est un arcane qu'il fallait un petit peu dépouiller là pour le coup. Ouais. Merci à toi. Ouais. Bon, du coup, on comprend beauté. Hein. Faites attention la prochaine fois quand vous utilisez beauté dans vos interprétations. Rappelez-vous que c'est un arcane qui est un peu particulier. Hein. Il n'est pas que dans la décoration intérieure, hein, que dans la beauté esthétique. Oui, il est dans la beauté très esthétique de l'âme et du cœur, hein, parce que j'ai été élevé en tant que être humain dans ma chair à la droite du Père. Hein. Là, on parle pour Marie. Donc c'est assez important. Donc renommé, donc on va aller assez vite. Vous allez voir que du coup c'est quand même assez vite. Hein. Il enverra ses anges avec des grandes sons de trompette. Renommé, bon, c'est les anges qui sont là. C'est les attributs des anges. Les anges, ils sont annoncés un peu partout. Dans la Bible, les 7 trompettes de l'Apocalypse annoncent les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Elles sonnent la fin des temps. Le prochain arcane, le prochain septénaire, c'est celui on rentre carrément dans l'Apocalypse, c'est Saturne, c'est carrément l'Apocalypse. Cet arcane, rappelez-vous, il y a toujours un lien entre un arcane qui sort d'un système planétaire et un autre système planétaire qui va rentrer. Le lien entre les deux, c'est l'Apocalypse. Là, on a les anges qui sonnent, qui sonnent l'Apocalypse, hein, finalement ce que va faire Jésus sur terre. Hein. Voilà, c'est l'annonciation de ça. Donc on a les trompettes. D'ailleurs, on l'a aussi au tarot, hein, dans le jugement, hein, avec cette fameuse ange avec sa trompette, hein, et la porte du paradis ici. Donc sur son front, normalement on l'a. Donc c'est le dernier livre de la Bible. Les 7 trompettes retentissent avant le retour de Jésus-Christ sur terre pour une grande partie de l'humanité. C'est ce qu'on dit que c'est la fin du monde. Donc, en gros,
pour aller assez rapidement, l'Apocalypse, on a en verset 8, c'est les 7 trompettes, puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. On a dans Matthieu, dans 24, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis les extrémités, etc., etc. On voit toujours, on parle toujours les anges des 7 trompettes. Qu'est-ce qu'on a dans Corinthiens? C'est pareil. En un instant, un clin d'œil, et à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, etc. On le retrouve pareil dans Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Pareil, on le retrouve dans l'Apocalypse, c'est les 7 anges avec les 7 trompettes, voilà, etc. Il y a que ça. On le retrouve, du coup, on va vite là-dessus. Je vais pas faire tous les trucs sur les trompettes, mais la trompette, c'est l'instrument de l'ange. Rappelez-vous, on est au niveau céleste. On a Marie, Jésus, le Père qui sont là. On a les anges qui sont là, c'est les gardiens de la porte du royaume de Dieu. Et le prochain qui va arriver, c'est Saturne qui arrive, et c'est l'annonciation de l'Apocalypse. Donc on est devant la porte de cette fameuse Apocalypse. On peut retrouver l'histoire des trompettes, de Jéricho. Il faut ouvrir le livre de Josué. C'est après l'Exode, après la sortie d'Égypte, et après la mort de Moïse, quand il a été mis sur le Jourdain, qui verrait, etc., la terre promise. On a Josué, donc du coup c'est lui qui prend la place de Moïse, donc il conquiert la terre promise que Dieu leur avait donnée. Et c'était les Cananéens qui avaient la terre promise, et pour faire tomber la ville, Dieu leur dit de fabriquer des trompettes. Ils fabriquent des trompettes, ils tournent pendant 7 jours autour. Le 7e jour, ils chantent, ils soufflent dans les trompettes, et toutes les murailles de la ville s'effondrent et ils prennent possession des lieux. Donc les trompettes, rappelez-vous, c'est l'instrument de Dieu, qui est très important, sur lequel on a la renommée. Voilà, donc c'est important, ça nous précède. Encore une fois, la renommée, souvent on pense que c'est quelque chose de bien. Bon, c'est médiatisé peut-être, mais de temps en temps ça parle de nous. Est-ce que j'ai une bonne ou une mauvaise renommée? Rappelez-vous, on est dans cet arcane Jupiter. Il est bon, le Père, donc il tranche dans une bonne faveur ou dans de mauvaise faveur. Il juge pas. Il juge pas dans le sens, on est jugé, mais il juge sur nos actes, et c'est pas lui avec son cœur qui va dire tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. On a fait ça, j'ai semé des cailloux, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai semé les bons cailloux, rappelez-vous, avec hasard, j'aurais un super succès. On va dire on va bien parler de moi. Si j'étais quelqu'un, je sais pas, qui ferait pas bien mon travail, eh ben la renommée, elle serait là. La médiatisation dirait que je fais mal mon travail. Donc faites attention avec ça. Elle ouvre les portes de l'Apocalypse. Les portes de l'Apocalypse, on se rappelle juste un truc, c'est le karma. Donc on est en plein dedans. Donc rappelez-vous, c'est les trompettes, la renommée, c'est les attributs des anges qui nous annoncent des choses qui arrivent. La renommée, quand on la trouve, on est peut-être content. Si voilà, je vais sortir bientôt un nouveau livre, je vais être content si la renommée elle arrive en disant c'est une bonne association, on va en parler, on va en discuter, ça va être vu et entendu. C'est ce que ça dit cet arcane. Donc c'est un retour sur investissement, mais lequel? C'est karmique, encore une fois, ça annonce le karma d'après. J'ai essayé de faire un petit peu vite là, du coup, pour terminer vite fait celui-là, pour se retrouver la semaine prochaine avec notre bataille d'Armageddon, qui est un peu après qu'on va rentrer dans Saturne. On va être étonné parce qu'il y a des personnages qu'on trouve à l'intérieur de Saturne qu'on s'imagine pas qui c'est. On va pas Vraiment. spoiler ce soir. On va garder du mystère pour la prochaine fois.
Bon, mais rappelez-vous Sagesse. Hein, rappelez-vous un peu Sagesse, qui est ce personnage qui est d'habitude dans notre oracle, la déesse, c'est Athéna, hein, c'est la déesse de la guerre. Hein, du coup, euh, elle est grande stratège, mais qui c'est la femme couronnée avec le mot sagesse au-dessus, c'est pas n'importe laquelle. Hein. Qui est cette femme sage qui mérite ce couronnement et ensuite d'être enlevée à la droite du père, c'est pas n'importe laquelle. Hein. Ouais, oui. Ouais, c'est important de s'en rappeler. Ouais. Hein, pour le coup, le message, hein, il est celui-là. Alors qu'on l'utilise, nous, en règle générale, comme celle qui a la connaissance, le savoir, etc., la mise en application des choses, la bonne conseillère. Hein, alors qu'appuie, c'est l'aide et elle, c'est plutôt celle qui conseille bien, etc. C'est la... Après, dans l'histoire un peu des dieux grecs, elle est intéressante à voir parce que c'est elle qui combat Mars, c'est elle qui prend le casque d'invisibilité de son frère Mercure, le fameux casque dans Trafic. Alors là, du coup, on rentre dans une autre dimension. On prend le casque de Trafic, c'est le casque d'invisibilité de Mercure, elle le prend et elle va blesser Mars. Hein, parce que Mars, il veut embêter son frère Nectarus pour lui piquer la ville de Troie. Donc elle va l'aider et elle va le blesser. Alors du coup après ça, on va rentrer dans d'autres sphères. L'oracle d'Edmond, il a des niveaux de lecture tellement puissants, mais en tous les cas, voilà l'histoire de notre petite prophétie en tous les cas. En tout cas, sur ce tableau-là. Ouais, là on l'utilise comme ça. Et c'est sur une jolie note avec renommée, justement, qu'on clôture ce tableau ce soir. Merci, Amie Béline, et désolée de t'avoir interrompu dans cette lancée. Ah bah C'est vrai, non. comme on nous dit dans le chat, hein, il y a plusieurs personnes qui nous disent justement c'est très intéressant, voilà, c'est passionnant, on pourrait l'écouter pendant des heures. Voilà, donc on a des remerciements voilà, par rapport à ce que tu présentes ce soir, encore une fois. Comme on est aussi limité un petit peu par le temps, je suis désolée de vous couper dans cet élan d'écouter Amie Béline. Mais ne vous inquiétez pas, on aura un nouveau tableau la semaine prochaine, le dernier tableau, puisqu'on arrive justement à la partie avec le tableau saturnien, comme tu le disais, qu'on va aborder la semaine prochaine. Rapidement, juste pour signaler que si vous voulez justement contacter l'ami Béline, vous pouvez le retrouver sur son site internet www.ami-béline.com. Que ce soit pour justement être dans une consultation avec lui directement ou alors pour vous procurer justement l'oracle Béline revisité, réadapté par Ami Béline dans sa version J3.16. Vous allez donc, comme je vous le disais, sur son site internet www.ami-béline.com pour trouver toutes les infos le concernant. Enfin, nous, on se retrouve bientôt. On se retrouve donc, comme je le disais, la semaine prochaine, Amie Béline. Tu seras présent au rendez-vous. Oh, super, c'est déjà fait. Jeudi 15 septembre à 21h pour le dernier tableau saturnien, donc pour les arcanes 46 à 52, toujours en compagnie de Amie Béline. Merci à toi en tout cas pour cette belle soirée autour justement des arcanes, des arcanes jupitériens. C'est vrai que c'est un tableau qui mériterait encore plus de temps parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Merci à vous. En tout cas, on nous remercie, on te remercie surtout dans le chat. Merci pour justement ce dialogue, tous ces échanges. En plus, moi, j'aime bien ce côté justement où tu inclus les cartes dans l'histoire, tu vois. Donc, on est on est emporté dans une histoire vraiment, quoi, par rapport à cet échange-là. Donc, c'est très agréable de t'écouter, en tout cas. Merci à toi. Mais ça serait bien d'étudier, de prendre les textes, les gens devraient s'intéresser, mais de le lire avec de la distance, tu vois. On devrait apprendre, plutôt que de l'apprendre comme au catéchisme, il faudrait l'apprendre comme on apprend les dieux grecs à l'école, l'épopée extraordinaire. On devrait étudier ça, on devrait étudier cette épopée extraordinaire biblique comme on regarde le Seigneur des Anneaux, ou comme on regarde Harry Potter, comme on regarde les Péplums. Il devrait être fait dans ce truc-là en retirant tout le côté
prosélytisme de la chose, parce que c'est une histoire extraordinaire à regarder. Je suis tombé dedans en lisant le truc, j'ai trouvé ça, quand j'ai découvert la clé avec le Béline, et puis après j'ai été obligé, ça m'a happé. T'avais la suite. Et là, on se dit, mais c'est quelque chose quand même, loin des cours du catéchisme, s'il vous plaît, mais le lire comme faudrait que quelqu'un le mette en forme un peu, comme je dis, comme le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Faudrait le mettre l'explique ça parce que c'est une aventure vraiment extraordinaire, quoi. Exact. Merci beaucoup en tout cas pour cette soirée autour de l'oracle de Béline et notamment du tableau jupitérien qu'on a parcouru ce soir. Bonsoir à toi et on se retrouve, comme je l'ai dit, la semaine prochaine pour le dernier épisode avec le tableau saturnien et aussi justement le petit jeu pour gagner 5 oracles que tu mettras en jeu la semaine prochaine. Merci. Et puis peut-être qu'on peut annoncer, il y aura peut-être une spéciale, je sais pas. Oui, on l'annoncera la semaine prochaine. Okay, merci à toi, tu es toujours très efficace derrière là. Merci à toi. Aux gens présents, merci Stanislas et puis à la chaîne de diffuser cette masterclass pour les gens. Je trouve que c'est vachement bien parce que comme ça, ils ont une dizaine d'heures gratos sur le Béline avec tous les secrets derrière. Et ben, c'est très généreux de la part de la chaîne. Aussi. Et merci à toi. Très belle soirée. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Et le rendez-vous que je voulais aussi vous signaler pour la semaine qui arrive, donc je vous ai dit, on a Ami Béline le jeudi prochain pour le dernier tableau, et mardi 13 septembre à 21h, donc toujours sur la chaîne du Guide de la Voyance. Je vous laisse dans les mains de Stanislas Delorme qui aura comme invité Alexis Klein, qui est médium. Et donc, Alexis nous parlera à travers les questions posées par Stanislas de son parcours de médium, mais aussi il vous présentera son oracle, qui vous aurez l'occasion de le découvrir et vous pourrez venir poser toutes vos questions en direct pendant ce live. C'est donc mardi 13 septembre sur cette même chaîne du Guide de la Voyance à 21h. Voilà, c'est tout pour ce soir. On est arrivé au bout de cette émission. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc la semaine prochaine avec Ami Béline. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et bon week-end qui arrive tout doucement, mais il arrive. Bye tout le monde.